Donc on va commencer avec les prières. Alors c'est au début des enseignements, à la page 73. Donc on fait une fois en tibétain et ensuite en français. O lama tomba jomden de jijawa rajumba yandaba tobe sanje rigwa dan shazo dem dewa jeba jiten jemba jibu deve kalo jova lana mepa lada minam jitumba sanje shonden de bejawa shaja tuba la chatselo shede jezo je. Au fondateur, destructeur transcendant, doté de qualité, allez au-delà, destructeur de l'ennemi, être parfaitement accompli et pleinement éveillé, parfait en connaissance et en bonne conduite, Sugata, connaisseur du monde, insurpassable guide des êtres à discipliner, enseignant de tous les dieux et de tous les hommes. À vous, Bouddha Bhagawan, glorieux conquérant, sage du clan des Shakya, je rends hommage et présente des offrandes. En vous, je prends refuge. Au fondateur, destructeur transcendant, doté de qualité, aller au-delà, destructeur de l'ennemi, être parfaitement accompli et pleinement éveillé, parfait en connaissance et en bonne conduite, Sugata, connaisseur du monde, insurpassable guide des êtres à discipliner, enseignant de tous les dieux et de tous les hommes, à vous, Bouddha Bhagawan, glorieux conquérant, sage du clan des Shakya, je rends hommage et présente des offrandes, en vous je prends refuge. Vous, chef parmi les hommes, à votre naissance, vous avez fait 7 pas sur cette grande terre et annoncé « Je suis suprême en ce monde ». À vous, sage en ce temps-là, je rends hommage. Corps parfaitement pur, forme éminemment noble, vous êtes pareil à une montagne d'or et votre renommée illumine les 3 mondes. À vous, sauveur suprême, je rends hommage. Vous êtes orné des marques excellentes, votre visage est semblable à une lune immaculée et votre teint pareil à l'or. À vous je rends hommage. Pur comme vous, les 3 mondes ne le sont pas. À vous, dont la sagesse est incomparable, je rends hommage. Sauveur à la grande compassion, fondateur qui connaît toutes choses, champ de mérite aux qualités aussi vastes que l'océan, à vous, ainsi allé, je rends hommage. Par la pureté, il délivre de l'attachement, par la vertu, il libère des renaissances infortunées. Unique chemin, réalité pure et suprême, au dharma qui apaise, je rends hommage. Vous êtes libérés et montrez la voie qui mène à la libération. Vous observez avec ferveur les préceptes de l'éthique, champ pur doté de réalisation. À vous, Assemblée suprême, vous à la vertu, je rends hommage. Hommage au suprême Bouddha, hommage au refuge du Dharma, hommage à la noble Sangha, avec une dévotion infinie, hommage à vous 3. À vous qui êtes dignes de respect, m'inclinant avec décor aux aspects les plus divers, aussi nombreux que les atomes de tous les royaumes, avec une foi suprême, je rends hommage. Ne commettre aucune action nuisible, accomplir une infinie d'actes vertueux, complètement son esprit, tel est l'enseignement du Bouddha. Comme une étoile, une aberration visuelle, une flamme vacillante, une illusion, une goutte de rosée ou une bulle, un rêve, un éclair ou un nuage, considérez ainsi tous les phénomènes composés. Par ses mérites, puissent les êtres atteindre l'état d'omniscience et vaincre l'ennemi, les défauts. Puissent-ils se libérer de l'océan de l'existence cyclique, agité par les vagues tumultueuses de la vieillesse, de la maladie et de la mort. Le Sutra du cœur de la perfection de la sagesse, à la page 79. Hommage à l'Arya, triple joyau. Voici ce qu'une fois j'ai entendu. Le Bhagawan se trouvait à Rajkriya sur le pic des vautours, entouré d'une grande congrégation de moines et d'une grande assemblée de bodhisattvas. À ce moment-là, le Bhagawan était absorbé en la concentration sur les catégories de phénomènes appelées perceptions profondes. Au même moment, le bodhisattva Mahasattva Arya Avalokitesvara contempla la pratique même de la profonde perfection de la sagesse, et il vit que les 5 agrégats également étaient vides de nature propre. Puis, par le pouvoir du Bouddha, le vénérable Shariputra s'adressa en ces termes au bodhisattva Mahasattva Arya Avalokitesvara. Les fils de la lignée désiraient de prendre
la profonde perfection de la sagesse. Comment doivent-ils s'y prendre? Le Bodhisattva Mahasattva Arya Avalokitesvara répondit alors au vénérable Shariputra. Shariputra, les fils ou les filles de la lignée qui désirent pratiquer la profonde perfection de la sagesse doivent la considérer de la manière suivante. Ils doivent contempler correctement et à maintes reprises le fait que les 5 agrégats, eux aussi, sont vides de nature propre. La forme est vide, la vacuité est la forme. La vacuité n'est pas autre que la forme, et la forme n'est pas autre que la vacuité. De même, la sensation, l'identification, les facteurs composés et la conscience sont-ils vides. Shariputra, ainsi tous les phénomènes sont-ils vacuités. Ils sont sans caractéristiques, ils ne naissent ni ne cessent, ne sont ni souillés, ni non souillés, ni déficients, ni parfaits. En conséquence, Shariputra, dans la vacuité, il n'y a ni forme, ni sensation, ni identification, ni facteurs composés, ni conscience, ni œil, ni oreille, ni nez, ni langue, ni corps, ni mental, ni forme, ni son, ni odeur, ni saveur, ni objet du toucher, ni phénomène mental. De l'élément de l'œil et ainsi de suite jusqu'à l'élément du mental et l'élément de la conscience du mental, il n'y a pas d'élément. Il n'y a ni ignorance, ni élimination de l'ignorance, et ainsi de suite, jusqu'à il n'y a ni vieillissement et mort, ni élimination du vieillissement et de la mort. Et à l'avenant, il n'y a ni souffrance, ni origine de la souffrance, ni cessation, ni voie. Il n'y a ni sagesse transcendante, ni obtention, ni non-obtention. Shariputra, ainsi, puisqu'il n'y a pas d'obtention, les bodhisattvas se fondent-ils sur la perfection de la sagesse, et ils demeurent en elle, l'esprit sans voile et sans peur. Et comme ils sont passés bien au-delà de toute erreur, ils parviennent au stade final du nirvana. C'est en s'appuyant sur la perfection de la sagesse que tous les Bouddhas des 3 temps, eux aussi, font naître pleinement l'insurpassable éveil parfaitement accompli. Ainsi, le mantra de la perfection de la sagesse, le mantra de la grande connaissance, le mantra auquel rien n'est supérieur, le mantra égal à l'inégalable, le mantra qui apaise à jamais toute souffrance, doit être reconnu comme véridique car il ne trompe pas. Et voici le mantra de la perfection de la sagesse. Tayata Om Gate Gate Paragate Parasangate Bodhisoha. Shariputra, c'est ainsi qu'un bodhisattva mahasattva doit s'exercer à la profonde perfection de la sagesse. Puis le Bhagawan sortit de sa sensation et loua le bodhisattva mahasattva Avalokitesvara en disant bien, bien au fils de la lignée. Il en est ainsi, il en était bien ainsi. C'est exactement comme tu viens de l'exposer qu'il convient de pratiquer la profonde perfection de la sagesse, et les Tathagatas eux-mêmes se réjouissent. Lorsque le Bhagawan eut dit cela, le vénérable Shariputra, le Bodhisattva Mahasattva Avalokitesvara, l'entourage au complet ainsi que le monde des dieux, des hommes, des asuras, des Gandhavas, furent remplis de joie et louèrent les paroles du Bhagawan. Prière à la Dakini au visage de lion. Kala chepene shodambane ngeshe tutunga wetu toshen dupa fola maye bujize nesu kandu sola jase lo akasamara sashatara samara ya pia. Akasamara sashatara samara ya pe. Tayata ongate gate paragate parasangate bodhiso. Papa konjo sumki ke dembe toki che lokpa gyushi mepa gyushi shiwa gyushi jage bashi mitumbe chongen batamje shanti guru yeso. Geri tonda shi wada mitun pe kindan jawada tumba du shimbuzu so yobe tashi de kyan dende dele so. Offrez l'offrande du mandala, page 81. On peut faire la courte offrande et la requête de tourner la roue de la loi.
Page 87, pardon. Refuge et Bodhicitta, c'est à la page 89. Tenez. Ah. Tari ngaran zilta namji chög labja nangla. Mizi tuyanda denpa chis, mizi tuyanda denpa chis nchira sungwa re sirwa. Te yindiga ne, ta ngaran zi mili zi tuyen china tuyen chimbu chaya yore. Tuyanda denpa chisa tuyen chimbu chagu re sungwa re. Tuyen chimbu chagu re sungwa tuyen chimbu chaya dini, ta tanda nga zude labja nyamlen chaya diri dewa re sirwa. labja nyamlen chaya di indiga ne, ta tanda shoge choranzita, shoge ya langni, ta de chue nyanga yungi samya di, sirwa. Sam, kulun dindi jikir, dindi sun tu le yore sirwa. Tanda shoge ya langni sun de, tanda paru de lan pede. Kamari rejina ne, mizi tuyanda demba charugo ware sirwa. Labrim nyingi samja le yungo warwa. Lojun chigi samja le yungo yado, mizi tuyanda demba chayungo ware. Dindi indiga ne, 다 당고 마시 다지 된데서 최년가 용야라야지 가와서 뭐 시라래 선 가와 고면 되더래 서로 'En général, dans les conseils que l'on entend dans les enseignements, on répète souvent qu'il faut qu'on donne du sens à notre vie, qu'on mène une vie pleine de sens. Et donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'aujourd'hui, alors que nous avons obtenu un corps humain, c'est le moment d'en tirer le meilleur parti et de donner à cette existence que nous avons un sens
un sens supérieur. Et donc, ce matin, donc par exemple, de mettre en pratique les enseignements du Lamrim, de la voie progressive vers l'éveil, que nous allons écouter. Donc ce matin, vous vous êtes levé avec la motivation d'idée que vous allez venir ici pour écouter les enseignements. Et donc tous ces instants, chaque seconde, à partir du moment où vous êtes levé et tout ce que vous avez fait pour venir jusqu'ici écouter les enseignements avec cette intention de venir écouter les enseignements du Lamrim, chaque seconde est pleine de sens, dotée de sens, parce chaque seconde est imprégnée de cette motivation de vouloir, cette motivation, de ce souhait d'écouter des enseignements sur la voie vers l'éveil. Et donc, il convient maintenant de se réjouir de cette chance inouïe que nous avons aujourd'hui. 대인들과는 알아도 베데 지와 미다바테니 니 가소래 셈 쪼고아지다 와 다 조부 시설에서 셈지 지고아지다 아니 최지야데 삼로당 된조 된다 된바 지야 고합라인데 거니 가와고면 이냠도 로트나 야부시라 요래서 와. Et donc quand on réfléchit à l'impermanence et à la mort et au fait que finalement, on va mourir bientôt, hein, quand on y pense. Ça nous procure une certaine tristesse. Et d'un autre côté, quand on réfléchit au fait, à la chance que l'on a d'avoir un corps humain doté d'attributs et de liberté, qui nous permet d'accomplir de grands projets, de grandes choses, cela nous procure un sentiment de joie. Et donc, si on peut associer, avoir ces deux réflexions, ces deux contemplations en même temps, c'est quelque chose de très utile. 동해 되게 메인다 디방야게 탑시 된 거레스 하고 하지네 디기 주간데 용교야메 디삼로당 근데 디삼로당 삼로 야고 용야 탑시라 족부 베데 다디 최 족부체야 탑시라 좋아미다고 송야디 그와 레용 거레스 와 최디 든 주름 부대야메 와다 데섬 최 족부체야 탑시라 좋아미다고 삼로당다 레용 거레스 디삼로당 디가네 소소기 셈나 동해 키야디 치야리샤 삼야다 다 동해기 야고 맞이나 동해 나라야 레샤 삼로 코리아디 개침버렸어. 디 삼로 코리아는 다디 방야기 탑시에다 베데 계지레레는 마 지야 말하나 드드 도르고 삼 저합니다 같으니라. 근데 삼당야 베 즉 배전치야지 랍자레 되어서. Dans les enseignements du Dharma, on parle beaucoup de souffrance. Et c'est absolument pas une méthode ou c'est absolument pas dans le but de s'attrister et de devenir déprimé et d'avoir encore plus de souffrance et de peine qu'on en a déjà. Au contraire, c'est dans le but de nous inciter à nous engager dans des méthodes, à employer les moyens qui nous permettent d'abandonner et d'annihiler cette souffrance, étant donné que cette souffrance, nous ne désirons aucun état de souffrance. Et donc c'est dans ce but, dans le but de l'annihiler, que l'on parle de la souffrance. Et donc une fois qu'on a reconnu la souffrance et les moyens qui permettent de l'abandonner, on va naturellement s'engager dans la pratique du Dharma, dans la pratique de la spiritualité. Donc d'un côté, parler de la souffrance, ça sert à cela, à générer le souhait de s'engager dans la pratique du Dharma. Et d'un autre côté, la réflexion sur l'impermanence et la mort nous permet de ne pas perdre du temps, de ne pas gâcher notre temps et de ne pas remettre à demain la pratique spirituelle, la pratique qui nous permet d'abandonner la souffrance et donc de s'engager rapidement et de mettre en place rapidement les moyens qui font en sorte que l'on abandonne les états de souffrance indésirables.
Et donc, quand on réfléchit ainsi, on se rend compte que chaque seconde où l'on ne se conduit pas d'une façon vertueuse ou d'une façon saine, on crée de nouveaux états de souffrance. Et donc, si on ne s'engage pas et que notre temps est compté, chaque minute nous rapproche de la mort, et que donc si on ne s'engage pas dans des pratiques saines et vertueuses, notre temps est gaspillé et bientôt ce sera le temps de partir. Il y a un gars chez soi. Donc, je vous dis ça aujourd'hui parce que je sais que dans les leçons qui viennent, on va devoir aborder les différents aspects des souffrances, et particulièrement les souffrances des formes d'existence inférieures. Et donc, certains d'entre vous, certainement, vont penser, oh là là, on fait que parler de la souffrance ici, vraiment, c'est pas rigolo. Donc, c'est pas. Donc, quand on aborde tous ces sujets des différents types de souffrances, etc., c'est pas pour vous ennuyer, c'est pas pour mettre encore une couche de souffrance sur ce qui existe déjà, mais c'est pour que nous sachions, pour que nous nous rendions compte qu'il existe toutes sortes de souffrances, et c'est une mise en garde contre les actions qui nous y mèneraient. Et donc c'est afin de nous prévenir et de faire en sorte qu'on ne s'engage pas dans de telles directions, qu'on évoque ces différents sujets. 대화도 동에 믿어봐인다. 아니 대화디야 아니 베데 가서래. 대화 가도용네 팀 좀 해봐. 그러봐. 야내양도 대화 공해. 동에 축지 용선에 셈나 미서봐 전부 용해. 와다 드르지 인디가네. 다 동에 방당. 아니 대화 줍당. 랍자틀레 워레스. 대 인디가네. 다 동에기 주방과 대안가도 소소 대화도 동에 믿어봐인다. 다 대외 주주야 답시 작셔대 가르려 되었을라나 아니 다 랑지고 대화 주야 답시 많이 봐 막에 심지 탐지기도 저배 선지 고방 톱고 두냐 전주 쌤디 계기나 랑 대화 신 대화 참아 대화 주야 답시 차고 와레스 아니 랑라 내가블 대화 풀 대화 봐 아니 디나시 아니 신라 가서래 펜도 주배나 가리나 디 펜샤와 근데 나 준노롱저 가르고고에네 전주 쌤세야 되게 한 배대 예서나 선남사교여서 선남사배 디부데라 아니 소소라 아니 준노롱저 조 아니 담 년다 차상 용하디 되네 용거리 서봐 되는데가네 말도 고야디 디레데어레스 되는데 전주 쌤 공부고어레스 되는데 최대 시야 토마데라 아니 갈로래 네 산지초단 마데니 샘지치고어레스 샘지치야디 준진들에서 샘지치야디 마게 샘지 탐지기도 저배 선지지고만 토고도 대체도 하는 얘기 최니 냐베 골론디키니 로고어레스 대단다 때와 데리데어레서 대인데 남샤 진대는 소속이 샘디케도나 조경하고 단한쇼게 저란도 샘디케니 용어여나 아니 단달 랑갈 용야 랑가 용야 참말로
신진 탐지기 된시야 차되어 그랬어. 대차지가는 랑가 고바르를 자야니 계속 차되어 그랬어. 전주 셈심비 계속 차되어 그랬어. 대인데 된적이 계속이 아니 가려고 그랬다. 아니 세답이 써봐야나 축지 가만지기 계속 지어와 있네. 뒤 계속이 아니 담불링 말아 주고 말했습니다. 다들 너도 써봐야나 와 주고 말했는데 송고 그랬어. 된적 손음 사고 그랬어. 다들 말랑도 가와 고매하다. 된지 알아야 된다. 야고도 왔어. 이제 저 년도가 이제 뭐 그런데 키워res. Donc la plupart du temps, quand on évoque des sujets comme ce qui nous rend heureux, ce qui est plaisant, ce qui est agréable, etc., tout le monde est content. Tout le monde écoute attentivement, et puis quand on parle des différents types de souffrances et de leurs causes, etc., et certaines personnes ont tendance à peut-être s'endormir ou à fermer leurs oreilles en se disant oh là là, franchement, on parle de la souffrance encore, j'en ai marre, je vais piquer un petit roupillon à la place. Donc que ce soit la souffrance ou que ce soit le bonheur, ces deux choses, ces deux aspects sont à connaître, et il est important de connaître quelles sont leurs causes et comment le bonheur survient, comment la souffrance survient. Pourquoi ? Parce que la chose la plus importante, la chose la plus cruciale et qui est au centre de toutes ces discussions, de tous ces discours, c'est que nous désirons le bonheur et nous ne désirons pas la souffrance. C'est ça notre base et ce qui est le centre de tout ce qu'on va évoquer. Et donc, il est clair que nous désirons le bonheur, mais on peut même aller plus loin en disant il est clair que quel que soit le type de bonheur ou de sensations plaisantes ou d'événements agréables qui se passent dans notre vie, on n'en est jamais satisfait. On en veut toujours plus. On veut le plus grand bonheur et un bonheur qui dure toujours. Et quelle que soit la situation ou la sensation déplaisante ou la situation de souffrance que l'on rencontre, même si elle est infime et minime, on ne veut pas la supporter, ne serait-ce qu'une seule seconde, et on veut absolument s'en débarrasser. Et donc c'est ça qui anime en fait tous les différents discours et toutes nos actions. Et donc c'est pour cela que l'on évoque ces sujets, et c'est pour cela que notre but, notre objectif, c'est de détruire et d'abandonner les souffrances et leurs causes que nous ne désirons pas, et d'accomplir, de s'engager dans l'accomplissement des causes du bonheur, ce qui provoque des sensations et des expériences plaisantes, et le bonheur au long terme. Et donc c'est ça qui est notre objectif. Et c'est pour cela que l'on évoque ces différents sujets. Et donc parmi les différentes causes de bonheur qui existent, disons celle qui est suprême, qui est la cause de bonheur supérieure à toutes les autres causes de bonheur, c'est l'esprit altruiste qui désire établir tous les êtres vivants dans le bonheur parfait et éternel de l'éveil. Et donc un état d'esprit qui n'est pas égoïste et qui ne pense pas seulement à moi, qui pense à tous les êtres vivants, et qui prend la responsabilité d'établir tous les êtres vivants dans le bonheur le plus parfait qui existe. Et cet état d'esprit, cette attitude altruiste, c'est la cause du bonheur, non seulement pour soi-même, mais pour les autres, pour tous les êtres. C'est la cause d'un bonheur à court terme, temporaire, de même que la cause du bonheur ultime et éternel. C'est ce qui permet d'accomplir le plus de bienfaits pour soi-même et pour autrui. Et c'est ce qui également nous confère toutes les choses désirables dans ce monde,
tels que les richesses, les biens, les possessions, toutes les choses dont on peut jouir dans ce monde, les amis, la compagnie, etc., la réputation. Pourquoi? Parce que un tel état d'esprit altruiste, qu'on appelle l'esprit d'éveil, en sanskrit la bodhicitta, c'est un état d'esprit qui est tellement vertueux qu'il permet d'accumuler énormément de potentiel vertueux, de ce qu'on appelle de mérite. Et donc, ce mérite est la cause de toutes ces choses favorables, toutes les choses désirables dans le monde. Et donc, pour toutes ces raisons, il est exceptionnellement rare et c'est la chose la plus merveilleuse au monde que de méditer sur un tel esprit d'éveil, sur un tel état d'esprit altruiste. Et donc, quand on s'engage dans n'importe quelle action, n'importe quelle pratique, mais surtout au début d'une action vertueuse, d'une pratique spirituelle, il est important de se rappeler et de faire naître en nous à nouveau cette motivation de l'esprit d'éveil, le désir d'obtenir l'éveil afin de pouvoir aider tous les êtres à obtenir le bonheur parfait. Et donc ici, nous sommes sur le point de nous engager dans l'écoute des enseignements du Dharma. Et donc, il est bon maintenant de générer à nouveau cette motivation extrêmement vertueuse. Et si on peut faire ça tous les jours de notre vie, chaque matin, quand on se lève, générer une telle motivation altruiste pour toutes nos actions, c'est quelque chose d'exceptionnellement merveilleux. Et si peut-être vous avez généré l'esprit d'éveil en vous levant ce matin, et donc si c'est le cas, à chaque pas que vous avez fait sur le chemin pour venir jusqu'ici, à partir du moment où chaque action dans laquelle vous êtes engagé, à partir du moment où vous êtes levé, chaque action devient la cause de l'éveil de tous les êtres et vous avez accumulé chaque seconde, chaque instant, des racines de vertu qui deviennent la cause de l'éveil. Avoir une telle attitude vertueuse, même pendant seulement 1 minute, si une telle attitude vertueuse permet d'accumuler du mérite, du potentiel vertueux. Et il est dit que si ce potentiel vertueux prenait forme physique, matérielle, ce monde, notre univers, ne serait pas assez grand pour le contenir. Et donc, en contemplant la chance que nous avons de pouvoir méditer, de pouvoir cultiver un tel état d'esprit extrêmement vertueux, incomparable, il convient, il est bon de se réjouir et de contempler cette chance extraordinaire que nous avons aujourd'hui. Et donc, quand on s'engage dans une action telle que l'écoute de l'enseignement du Dharma, par exemple, il est vraiment important d'essayer de générer une telle motivation. C'est ça. 아주 강행시라 매회가는 손은 빠뜨며 사이도 와서와 아니 배 가와고 메레디어스 아주 리디 톤니 아니 덴데지치야라도 덴데징이 이텔라 계샤 삼제 가와고 메레디어스와 가뒤나 샘 가와고 메레디어스 샘 동네 기지요 말스 동네 기와요 말스와 삼당 마시나 동네 차기레스 시행기 동네 삼당 뒤가네 좋아 삼루당 마시는 다시 소소 동네 여기 시행기 동네 삼루당 구도 삼루디당 어디가네 동네 갈 동네 성에 나와 차기를 했어. 근데 말이 시행기 동네 삼루당야 되기 소소로 손은 빠드며 봐서야 제주 샘께 여기는 시행기 동네 삼고거로 손은 빠드며 봐서 손은 빠드며 봐서는 디바메 봐 차도 거래서 손남당 제주 샘 거면 되기 디바 보라마 좀 거래서 디바메베 동네 매슬라 동네랑 슈기 매봐 차지래 되어서 소소 샘네 야 동네 서구도 삼나 샘기 수여레스 양조 동네 대봐. 어디 섬줘요 말이스. 디 표현 삼당에 계신 분이 되어서. 근데 인디다 단단 러시아나 약설에로. 근데 인디 마게심지 탐지기 든 조배 선지지 고방 도구도 대지도 아니 담배 취해진 니 내지 주연 송방
Et donc on voit que vraiment c'est pas très difficile finalement. On n'a pas besoin de s'engager dans des actions vraiment très difficiles et compliquées pour pouvoir accumuler des mérites exceptionnellement vastes. Et finalement, c'est quelque chose qui est grâce au fait que l'on ait obtenu un corps humain doté d'attributs et de richesses. On voit que on est capable dans cette situation de générer énormément de mérites sans trop de difficultés. Et donc il faut se réjouir de cette opportunité exceptionnelle que nous avons et ne pas s'attrister, ne pas se décourager. On peut d'un côté, si on prend un point de vue un peu pessimiste, voir que forcément quand on génère l'esprit d'éveil, on va à un moment devoir penser à la souffrance des êtres, et on peut se dire déjà que j'ai mes propres problèmes et mes propres souffrances. Si maintenant je dois encore penser aux souffrances des autres, je vois pas comment ça va me rendre plus joyeux ou plus heureux. Au contraire, ça risque de m'attrister encore plus, de m'accabler encore plus, et je vois pas comment je vais m'en sortir. Et donc il ne faut pas prendre ce point de vue pessimiste, mais voir que générer une telle pensée altruiste, une telle pensée bienveillante envers tous les êtres, c'est quelque chose d'extraordinairement vertueux. Et grâce à cet état d'esprit vertueux et altruiste, ça nous permet d'abandonner et de purifier nos actions négatives du passé. Il est dit s'il n'y a pas d'action négative, alors il n'y a pas de souffrance. Et donc ça nous permet de détruire, de purifier énormément de karma négatif passé et donc de souffrance à venir pour nous. Et donc il s'agit donc de se réjouir et d'être heureux de cette opportunité que nous avons aujourd'hui. Et donc pour résumer, maintenant on va s'engager dans l'écoute des enseignements. Donc la motivation qui est correcte, qu'il faut avoir pour s'engager dans cette activité, c'est de penser afin de libérer tous les êtres mémères de leur souffrance, je dois absolument obtenir l'éveil d'un Bouddha. Et donc pour ce faire, je vais écouter les enseignements du Dharma avec en ayant abandonné les fautes que nous avons évoquées la dernière fois, les trois fautes d'un, je sais plus comment dire. Les trois fautes du récipient, et en adoptant les 6 considérations appropriées. Et donc, grâce à l'esprit d'éveil, non seulement on purifie de grandes quantités d'actions non vertueuses, mais aussi on accumule des mérites inconcevables. Et donc on va réciter la prière de refuge et d'esprit d'éveil. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge en le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Grâce aux 2 accumulations réunies par l'écoute de l'enseignement, puissais-je devenir Bouddha pour le bien des êtres. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge en le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Grâce aux 2 accumulations réunies par l'écoute de l'enseignement, puissais-je devenir Bouddha pour le bien des êtres.
님부그레스는 대시도 저래서 다다리 네 마시아 하듯이고 디디시로 도래서 최신의 세상 간데 시고면 네 시사가 시고 다른 도들이 중이 있어야 돼. Donc la dernière fois, on a parlé des trois fautes du récipient et des 6 attitudes ou des 6 considérations à adopter lorsqu'on écoute les enseignements. Donc ça, c'était pour donc du côté du disciple ou de l'étudiant, l'attitude à adopter quand on écoute les enseignements. Et donc aujourd'hui, on va commencer par la façon dont on enseigne le dharma. Donc en fait, comment Geshe-la doit se comporter quand il enseigne le dharma. Donc ça, c'est plutôt quelque chose que moi je dois savoir, et si vous n'êtes pas au courant, peut-être que c'est pas grave. 아니 베데 굴룬 쪽조 많이 봐. 와다든지 고그래 선디스 거래서 다 굴룬 쪽조 많이 봐서 어디 가려고 그러스나 다 최시야 돼 담년달라 소소 깨라치 무차 그래서 삼모든데 거래하라고 보다 아니 준노롱조 연구에서 삼모든데 거래하라고 보다 아니 조보 방법 연구에서 삼모든데 거래하라고 체디기 아니 삼모당는 누구이나 아니 조바레스 너바레스 대담마세 한 소소 뉴모 도숨 나제단도야 처당제 베데 방아 쇼인 섬 든디진 최시아바이나 어디 베데 너바레스 어디 든데 자와인 시죠 말레스 베데 시시도와 냠중 야고 진 는 시야마 펜베 삼베 군년랑 셰호리 선라제들 내용거래서 녀에기 녀바 녀니 셈투와 지원하지 생애 과랑게 셈투와 지는 야부진 셰호리 선라제자고 그래서 Donc de même que l'étudiant qui écoute les enseignements doit être concentré, faire attention aux enseignements qu'on sait qui sont conférés, les garder à l'esprit, de même qu'il doit avoir une motivation vertueuse et une attitude correcte. Et de la même façon, l'enseignant doit avoir une attitude et une motivation pure. Une motivation qui ne soit pas négative ou tordue entre guillemets, c'est-à-dire que l'enseignant ne doit pas être animé par le souhait d'obtenir des biens, des richesses, des présents, d'accumuler des amis, d'avoir une bonne réputation, d'être connu, etc. Donc la renommée, etc. En bref, toute motivation qui serait teintée par l'attachement à cette vie-ci est considérée comme une motivation négative et à abandonner pour s'engager dans le partage des enseignements. Également, l'enseignant doit bien se garder des 3 poisons des perturbations mentales et de toutes les perturbations mentales en général lorsqu'il donne les enseignements, et surtout se garder par exemple de tomber dans l'orgueil du fait d'enseigner, de penser qu'il est une personne très importante, et faire attention à ce que le fait de conférer les enseignements ne gonfle ni son orgueil ni aucune des autres perturbations mentales. Et donc la motivation principale qui doit animer l'enseignant, c'est le souhait d'être bénéfique à autrui, particulièrement ceux qui écoutent. Et donc de même que les étudiants ou les personnes qui écoutent les enseignements sont censés avoir un esprit discipliné, calme et attentif et vertueux. De la même façon, l'enseignant doit avoir l'esprit discipliné et une attitude bienveillante.
Teni jidanda ngazu chö shedi gani khadu yin godela ni duyindela chokdi gani sozi pejadi sha an duyindela chaji tego res cha tedi gani rwa cha teyadi ani zo chidi gandela ani kasure chö digi ani nangegi jube lama tam sam yoba mikbache rwa mikbache ni rangi tawe lama par chadang yoba mikbache ni cha te tani dijela ani tawe lama samalo tsudiyuni 네 가서 라마사모 소딘 자외 라마팀 자외 라마디 아니 소소 라 소팀제 아니 신이 지가나 야다 지가나 다니 미타바고 와 미타바 지와 미타바지 네다 카메라지 마마네 주마서 주만 전도 디지전에 됐다서 직시도 된 거래서 봐 디지기 최대다 된데서 미타바래서 지와 미타바고 하면라고 디다든 또 소송할 제다든 뭐 자야 답시를 되어래서 봐 된대시네 그래서 디엔다다 딘데시니 제네다 치강될 때는 신이다 마 가소래 디 봉종이 나라데 나디 된 거만 싫어진 거 나도 싫어진 거 된 것도 왔어 디레스 고저 레더레스로 야버체 고스마스 가래 파르제도야 가래 찍고조마선 담아가기 디 봉종이 나서라봐 디 봉종이 나서야 된 거 말이스 두 번중 두 마음해봤어요. 나서는 아직 여행 살아. 되는 중에 지금 된거 말이스. 실험용 묻은 거 그래서 뒤사오다. 두 번중에 나한테 교회 여행 거는잖아. 교회 말도 잘 내가 믿어. 이 미세 말람도 실험용 묻은 거 그래서 발제도야 답시라. Et donc, avant de conférer les enseignements et avant de s'asseoir sur le trône, l'enseignant, normalement, pose le texte à enseigner en général, sur la table et se prosterne en ayant visualisé tous les maîtres de la lignée et au centre le maître Racine et en ayant fait cette visualisation l'enseignant se prosterne devant tous les maîtres puis il visualise que tous les maîtres de la lignée sont absorbés dans le maître Racine qui à son tour est absorbé dans le corps de l'enseignant lui-même et ensuite en récitant une strophe issue d'un sutra. L'enseignant se remémore de l'impermanence et de la mort. Et tout cela constitue des méthodes pour réduire les motivations ou attitudes négatives, particulièrement l'orgueil. Et c'est seulement après avoir fait cela que l'enseignant s'assied sur le trône et confère les enseignements. L'usage, il est aussi d'usage de réciter un certain mantra ou le sutra du cœur afin de renverser, d'annihiler les obstacles. 남다 야보진 된대진 최시에는 로와이나 아니 배운 바도며 봐요래 선송거래 서로 다디 지 가소래 상신 바도며 봐 짐발레 최직직셰바 소남체와 요선 송거래 된대인디다 나랑 가고 메르데어레스 상보진 시에나 가고 메르데어레스 고른 적저지 시에는 적저란데 서로 된다요 말레스. Et donc si l'enseignant confère et partage des enseignements avec une motivation pure, une motivation altruiste, les bienfaits de cette action sont inconcevables, tellement ils sont immenses. Il est même dit que quand on compare la charité des biens matériels immenses comparée au fait de partager, d'enseigner une strophe, un quatrain
qui explique le Dharma. Cette explication et de cette explication donc, découlent des bienfaits et des vertus, des mérites qui sont extrêmement bien plus grands que la générosité de biens matériels. Et donc ça, c'est quelque chose que donc Geshe-la peut se réjouir de ça. 다 디체 시야사다버데 아니 마소바니 마이노스 최야 낭로시 마슈나 최 시죠 말했는데 송고레스 봐. 최 시로지 말람나 최 시죠 말했는데라고 하래서 봐. 최 시에서 딘데스라고 하래서 시야다버데 다 데이네야 아니 뒤자 안데네 가시라 믹스에게 아니 마스네 시고야 되는데 둘러 밥이와 하거나 시고레스 그냥 봐도 시에니야 치야 탑시 당고레스 랍제디 제고레스 봐. Donc normalement, traditionnellement, il est dit que les enseignements ne doivent pas être conférés si il n'y a pas eu de requête. Donc on doit donner des enseignements que si on nous l'a demandé. Il y a des exceptions, des cas différents où quand certaines personnes, on voit, on est sûr que c'est le moment approprié et il y a un besoin et que c'est le moment opportun de conférer des enseignements ou de donner des enseignements, de partager ses conseils. À ce moment-là, il y a des cas exceptionnels où l'étudiant ne fait pas de requête explicite à l'enseignant et il est aussi possible de donner des enseignements dans ces cas-là. 그래서 다 된대지는다 저 인신내도 놓봐 야고준 중나 아니 뒤잘라 펜바 라마레 펜바 니잘라 펜바 야고 용거레스 봐. 다 된대 멤버 아니 녀행이 야고진이네 생행이 굴롱상보지면은 뒤잘라 펜도 미용아 안드네 용거레스니다. 된대선 랍지자고레스 봐. 디인데 선바 상보 굴랑 셰야데 개침보레스. 아니 가시 저 시디가는 소소기 마제다 소소 시우진 섬 시바이나 마샤바이나 뒤자디에 디난신지 라마델라 되는 연된디 자리용 그랬어. 와 데디 인자 안 뒤자디 디난신 가제 침보다 야구용 말에서 라르자고 그랬어. 인자 라마의 상고 야구자고 그래. 디난신 뒤자기 년도는 야구진 연기나 이송차를 배 야구용 그랬어. 라르자고 그랬어. Et donc les conseils qui sont donnés ici, c'est que si l'enseignant et l'étudiant, si les deux ont une motivation pure et une attitude vertueuse, alors les deux vont pouvoir obtenir de grands bienfaits de cette activité, donc d'écouter et de conférer les enseignements. D'un autre côté, même si l'étudiant a une attitude pure et vertueuse, mais que l'enseignant a une motivation négative, alors cette activité de partager les enseignements ne va pas être aussi efficace ou aussi bienfaisante. Il est également dit que, étant donné que les qualités ou les défauts du maître ou de l'enseignant vont trouver leur écho ou vont naître chez le disciple, alors si l'enseignant est rempli de fierté lorsqu'il donne les enseignements, de même l'étudiant ou le disciple va lui-même développer ses défauts. D'un autre côté, si l'enseignant a une attitude bienveillante, une attitude vertueuse, alors le disciple va pouvoir l'émuler et également développer ses qualités vertueuses. Et donc les deux, le maître et le disciple, ou l'enseignant et l'étudiant, vont pouvoir développer des qualités similaires. 근데 이거는 저 인신내도 넘어 야고지 만도나 안 최접차냐가 요래서 와. 안 생이네 최생이게 수수sem라 맞아지 삼로 마단지 현두기나 안 수수sem 뒤야면와 맞이 쳐도야. 안 전행이나 다디디 삼sem라 되지는 sem라 맞아디거네 아 딱바르시 딘디샤다 시기도 삼는 sem라다
주디야 샘디야 명이 차그래서 당번에 된데 마송아 아니 전 생애기 삽사진 시야와 닝애기 안 베데 굴롱상부주 샘을 저렇게 도면도다 아니 샘을 저렇게 면도나 달랍제 디자선 딩에 샘을 저르면도 디 양조다 베데 샘을 니 삼로 당고도 나지는 총로 당고도 대자이나 총로 당고도 삼로당 주연 상무 디리샤 삼지 삼당제 샘을 저렇게 저기 두고 있나 안 펜도 용 그래서 봐 뒤에서 대년신 내도 넘어 송 살때 딜라고 그래서 봐 근데 개침보지는 송요 그래서 봐 된서 배도 개침보래서 생애에는 삼로당에 개침보래 닝애에는 삼로당에 개침보래서는 송야데 디레서 대와 Et donc, si l'enseignant et l'étudiant ont une motivation négative ou une motivation souillée et une attitude négative lorsqu'ils écoutent et confèrent les enseignements, alors il y a le risque que les deux soient... comment ça s'appelle Il dit comme des voiles qui les empêchent de pratiquer le dharma. Ça provoque des obstacles. Ça provoque des obstacles à la pratique du dharma. Ils deviennent imperméables à la pratique du dharma, imperméables au dharma. Et donc ça, c'est du fait de d'un côté, l'enseignant ne fait pas très attention à ce qu'il enseigne, ou du moins il énumère les choses sans chercher à les mélanger, à les imprégner dans son esprit, et donc ces perturbations mentales, au lieu de décroître, s'accroissent, particulièrement l'orgueil, étant donné qu'il est dans la position de la personne qui enseigne. D'un autre côté, si le disciple ou l'étudiant a une attitude non vertueuse, ne fait pas très attention à sa motivation lorsqu'il écoute les enseignements, il risque donc de se dire qu'au bout d'un moment, il a tout entendu et il ne fait que écouter des choses qui ont déjà été ressassées, et son esprit va devenir indisciplinable et va pas pouvoir être transformé par les enseignements. Et donc ça, c'est le danger, le risque qu'il y a, et c'est un grand danger. Donc chacun de son côté, l'enseignant et l'étudiant, doivent faire extrêmement attention lorsqu'il écoute les enseignements, se concentrer sur les enseignements et toujours chercher à en imprégner son esprit, à les mettre en pratique et à mélanger chaque conseil avec son attitude mentale, et vérifier à chaque instant de sa vie si les enseignements, les conseils qu'il a conférés ou écoutés, il les met en pratique, et si il voit que jusqu'à présent il n'a pas pu les mettre en pratique, eh bien de voir j'ai cette perturbation mentale, à tel moment je génère de l'orgueil, ou je génère de l'attachement, je génère de la colère, et à ce moment-là je mets les conseils par exemple concernant les antidotes à ces différentes perturbations mentales, afin de les amoindrir, afin de les faire décroître. Et donc c'est ainsi qu'on mélange les conseils, les enseignements à notre état d'esprit, et qu'on arrive à provoquer un changement petit à petit dans notre esprit, qu'on arrive à discipliner notre esprit. Et donc c'est de cette manière, si l'on pratique de cette manière, c'est ainsi que l'écoute et le partage, donc l'écoute et le don des enseignements est pur et parfait, correct. Et donc c'est pas un conseil ici qui est donné à la légère, c'est quelque chose d'extrêmement important, parce que cela a une répercussion sur toute notre pratique du dharma.
Et donc... Shibarwa Français, pintu tering. Kime? Kime? Apa lagi doa? Non, j'ai pas en français. Non, j'ai le tibétain. Et donc Et donc une fois qu'on a bien installé donc notre motivation et notre attitude pour écouter les enseignements, maintenant on va s'engager donc dans la partie ou le chapitre qui s'intitule l'instruction à proprement parler, donc comment guider le disciple sur le chemin. Et donc là, on est sur la 3e page des... Je l'ai. Merci. C'est la page 44 dans le texte lui-même, mais sinon c'est la 3e page des... oui, du sommaire. 람지다와 신이 템베 줄 때네 로마치다 가서 로치다 장면 렘바 니시와 담보델라니 sabje라고 지나 때네 네버지베 중세 트레드 샤바노 종주 다 종주 템바스 다 대런 종주 도르지라샤 종주되는 도르지되면 도인지사 종주 템바스 Et donc les subdivisions de cette 4e grande partie, c'est tout d'abord comment se remettre à un maître spirituel, et ensuite, je lis pas, mais une fois qu'on s'en est remis à un maître spirituel, comment entraîner, quelles sont les différentes étapes de l'entraînement de l'esprit. Et donc en ce qui concerne la première partie, comment se remettre à un maître spirituel, premièrement, oui. Comment cultiver la foi certitude ou comment générer la conviction envers le maître, et quelle est la manière de protéger cette attitude. 다 대화다 람지자와 신이 된 짓을라레스 마랑즈자 람기 중요하게 고 당보라버데 게외 신이라 되는 연구고요이다 게외 신이 개침부시라 진 송고하래 서봐 근데 이 마랑즈 상매기 아니 신이 된 짓이 야고 하고 와지게나 신이 된 댄사 간다지고 고요메 아니 댄사위 쇼를 가르치고 고요메 다들 랍제들 내용거레스 뒤준도 셈나 샤고 그레스 셈나 샤는 치고 그레스 봐 때마다 모두 담다 먹으시되나 아니 람제주 잡라 람지비 아냥가 그랬어 와 년송 야 만도 년송 말로 아냥가 좀 버렸어 모두 동해 모여야 답시라 신이 개외 신이 된 거랬어 개외 신이 되는 동해 용야 차서나 뺏 넣어 버렸어 근데 지지어 말에 섭섭지 그랬어. Et donc il est dit le titre vraiment de cette partie, c'est la racine du chemin, c'est-à-dire la méthode de s'en remettre à un maître spirituel, à un guide spirituel. Et donc pourquoi on dit que c'est la racine de la voie, la racine du chemin? C'est parce que toute la pratique, ensuite, tout le chemin, dépend des instructions et de la façon dont va nous guider notre maître, et de la façon dont on va le suivre, dont on va s'en remettre à lui. Et donc il est de ce fait extrêmement important de reconnaître tout d'abord
quel est le genre de maître spirituel auquel il convient de s'en remettre, donc d'identifier cette personne, et quelle est la façon dont on s'en remet, dont on suit un maître spirituel. Et donc ce sont deux points extrêmement importants. Pourquoi ? Parce que notre but, c'est de nous défaire de la souffrance et d'obtenir le bonheur. Et donc, si on s'en remet à un maître spirituel pour qu'il nous guide dans ces directions, pour qu'il nous aide à abandonner la souffrance, si on fait ça d'une façon erronée, on risque, au contraire, d'accumuler de nouvelles causes de souffrance, et au contraire, au lieu d'aller vers une solution qui nous libérerait de la souffrance, de nous plonger au contraire dans de nouvelles souffrances et d'accumuler des causes de renaissance dans des existences inférieures. Donc c'est pour ça qu'il est très important de savoir comment s'y prendre et comment faire. 다 denja lome thingi slaris denja lome thingi la digane dilagwa kharesna loma delaya an bede yakbuji gugu yores ji changbo changsha yakbuji gugu yores yabu mena loma di lame songsha de yabu gogu mena de thingi sangore yesen thingi tenwores 다 digi ane loma digi ane chida denju sumbaderwa an dembe penyu ma dembe nimi deda dun duwa asen wa sabji shile goro. Et donc pour commencer, il faut savoir quelles sont les qualités que doit posséder un maître spirituel. Et donc on va évoquer la définition d'un maître spirituel, comment définir, qu'est-ce qui définit un maître spirituel qualifié. On va aussi évoquer la définition du disciple, c'est-à-dire quelles sont les qualités qu'un disciple doit réunir pour être à même de suivre le maître spirituel. Il est dit que en bref, un disciple approprié ou qualifié doit avoir une attitude honnête et sincère donc dans sa poursuite spirituelle, dans sa quête spirituelle. Sinon, il n'entendra pas bien, il ne comprendra pas bien les instructions du maître et ne pourra pas le suivre correctement. Et ensuite, suivent deux autres subdivisions. Les bienfaits de s'en remettre à un tel maître spirituel qui a été défini précédemment, et les inconvénients de ne pas suivre un tel maître spirituel. 대라다 아니 진이란지 다숨시네 당보 생이 당보들라 체지 주셔야 그래서 체지 주다 된 가지고 그래서 손아래서. Et donc selon différents contextes, on peut définir le maître spirituel différemment. Donc, selon que le contexte soit le mantra secret, le tantra, ou le sutra, ou le vinaya, etc. Mais ici, donc notre contexte ici, c'est le chemin des individus de trois capacités, et donc que l'on cherche à parcourir dans le but précis de s'engager dans la pratique du Mahayana, du grand véhicule, c'est-à-dire dans la pratique de l'esprit d'éveil, la bodhicitta. Et donc c'est dans ce cadre-là, dans ce contexte-là, que l'on se place ici pour évoquer les différentes qualités et la définition du maître spirituel. Il y a dans ce cadre-ci donc trois différents niveaux de maître spirituel. Le niveau excellent, disons le mieux que l'on puisse faire, le niveau intermédiaire et le niveau basique minimum. Diroa, tindiganeta, cheji judawadi, ni
시리 줄어들어 아니 디레스로 직디 좀 먹어지나 당고들라 아니 주름질라베기 아니 센터 가지고 우리스 와 Candice? 주름질라와 Absolument. 주름 정가지고 그래서 지나 예외신이 있어야 돼 아니 간지 소소 마트바 신도베 탑매스네 람 디나 송어레스 디인데는 냐로 소소 되가지고 그래서 근데 송용 거래서 와 디인데 소소게 주름 남바다와 송댕에 야고지고 그래서 와 Et donc en ce qui concerne la définition excellente ou supérieure du maître spirituel, elle est définie par 10 qualités. La première, c'est que le maître spirituel doit être discipliné, c'est-à-dire qu'il doit s'engager dans une pratique de la moralité, de l'éthique morale parfaite. Parce qu'il est dit que si soi-même on n'est pas discipliné, il est impossible de discipliner autrui. Donc la première qualité dont doit être doté le maître spirituel, c'est d'une pratique de l'éthique morale irréprochable. 라바 트린지 라바 데네 라바 땡이든지 라바슬라레서 와 트린지 라바 디가나니 셈 제집에 땡이든 신의 터 땡이지고 그래서 와 디칼라드니 라바 시럽지 라바슬라레서 단디 라바 시럽지 라바서야디 담메 라바도 베 시럽 질라샤 와 Ok. 간사가 담메도 베 시럽 질라자 되잖아 지단 시에다 니우다 간사가 담메도 베 시럽다 최지 담메도 베 시럽은 자다 지구도 Non. 된대잖아. 간사가 담에도 싫어라자. 지난데 그래. 어디 됐어. 단주일로 두 마리 다다. C'est juste. 네, 다다 알랍쇼. 담에 라고도 싫어라자. Ok. 와, 언제 야쇼. Quand on chingre, quand ça qui dame, tu qui dame chingre. 다 레시젤리기로 와. 단다 알레도 된대질라. 다 자단 레시점로는 쉬고 되기로. 살서 말이 되네. Et donc la deuxième qualité, donc la première qualité correspond à l'entraînement supérieur dans l'éthique morale. La deuxième qualité correspond à l'entraînement supérieur dans la concentration, c'est-à-dire que le maître spirituel doit avoir obtenu le calme mental dans le cadre de sa pratique de la concentration. La troisième qualité correspond donc à un troisième entraînement supérieur, c'est-à-dire l'entraînement supérieur dans la sagesse. Et pour qu'il soit doté de cette troisième qualité, il faut qu'il ait la sagesse qui réalise le non-soi. Donc on parle de non-soi de la personne, non-soi des phénomènes. Il y a plusieurs façons de comprendre cette troisième qualité, mais disons que on peut dire pour commencer que le maître doit être doté de la sagesse qui réalise le non-soi de la personne, pour commencer. 되네 다 대담지 메셔봐 아니 롱기 연대인다 된 가지고 그래서 롱 망보 로를 영에 칭해지고 그래서 그래서 봐. Et donc la quatrième qualité, c'est que le maître doit avoir obtenu de nombreuses transmissions. 롱자다 되네서 롱라고 그래서 롱 간주 먼저 시가 말해서 봐. Donc on parle pas de transmission comme ça en l'air, on parle des transmissions des trois corbeilles d'enseignement. 또 가르스나 되되네 되되는 거 되는 스타디 라바스 냠렌치야라 라고구인자 소들이 되어서 봐. Donc les trois corbeilles d'enseignement sont la corbeille du sutra, la corbeille de l'abhidharma et la corbeille du vinaya. Donc qui chacune correspondent donc qui sont les discours qui ont été énoncés par le Bouddha, et chacune de ces corbeilles explique particulièrement respectivement l'un de ces trois entraînements supérieurs qu'on a évoqués précédemment. Donc l'éthique morale, la concentration et la sagesse. 되네. 다 마바들라니 취지담에 또 가지고 그래서 송거래서 봐. 단지대 갈래. Exactement. alors là 취지담에 또 가고 그래서. Et donc la cinquième qualité est d'avoir la sagesse qui réalise le non-soi des phénomènes. Donc en troisième point, on a parlé
entraînement supérieur dans la sagesse, on a dit que le maître devait avoir réalisé le non-soi de la personne. Et donc le 5e point va un peu plus loin. Et on dit que le maître doit être doté de la sagesse qui réalise le non-soi des phénomènes. 되네. 다 최년에래 연대를 하고 가지고 그래서. 좋아. 연대 멤버에는 벤도고 말해서 연대를 하고 가지고 그래서. Et donc la 6e qualité est que le maître spirituel a plus de qualités ou des qualités supérieures à son étudiant. S'il a moins de qualités que son étudiant, qualité spirituelle évidemment, eh bien ça ne fonctionne pas. Donc il faut que le maître ait plus de qualités que son étudiant, son disciple. 다 연대를 하고 왔던데 아니 연대 시험하시는 팬도면서 막 해와서 시행해봐지. 시행을 아니 직 팬도 용다가 탑시 치네 시행해가지고 그래서 성성과래서. Et donc, même si le maître spirituel a de nombreuses qualités, et il y a plus de qualités que son disciple, s'il n'est pas capable de les exprimer correctement, alors c'est un peu inutile. Donc, c'est pour ça que la 7e qualité, c'est d'être expert ou d'être habile dans la façon d'exprimer ou de partager les enseignements. C'est d'être un grand pédagogue en fait. Ça c'est la 7e qualité. La 8e qualité est la compassion, une grande compassion qui pense comme ce serait merveilleux si tous les êtres étaient libérés de toutes leurs souffrances. 되네 전제스라레스 전제도 된 바스 다 최시야라니 그때 가시 조심하니 신에 와 강해라 매증이 된다지고 그래서. Et la 9e qualité, c'est d'avoir un grand enthousiasme pour ce qui concerne dans l'action de guider et de partager l'enseignement avec les disciples. C'est-à-dire de ne pas se décourager, de toujours avoir beaucoup de joie, d'enthousiasme et de persévérance quand il s'agit de guider les disciples et de leur donner les enseignements. Et la 10e qualité, c'est de ne pas se décourager ou de ne pas se lasser, de répéter encore et encore les mêmes conseils et les mêmes enseignements. 라바 수준지 라바 땡거든지 라바 싫어지 라바 대가라는 돈이 더 싫어 닝제와 닝지 진보도 땡에 안 된다 지금 가지고 그래서 계속 말해서 봐. Et donc si on trouve un maître qui est doté de ces 10 qualités, c'est le meilleur que l'on puisse faire. Donc ce sont les qualités vraiment suprêmes que l'on puisse trouver chez un maître. Si on n'est pas sûr que tel ou tel maître, qu'on ait trouvé un maître qui soit doté de ces 10 qualités, ou si on trouve personne qui soit doté de ces 10 qualités, alors on peut prendre comme maître une personne qui est dotée des 5 qualités suivantes, c'est-à-dire des 3 premières, donc qui sont les mêmes que tout à l'heure. La première qui correspond à l'entraînement supérieur dans l'éthique morale, la seconde qualité qui correspond à le parachèvement de la pratique de la concentration, et la troisième qui correspond à la pratique de l'entraînement supérieur dans la sagesse. Et la 4e qualité, c'est d'être doté de la sagesse qui réalise la vacuité. Et la 5e qualité, c'est d'être doté de grande compassion. 다 숨바데라 아니 제주 숨다고 시작도 들어와 다 조조드니 랑레 준시 쳐와든데 많이 봐
랑다 연대 냠바라부데 마임바 랑레 연대 채워지고 그래서 봐 연대 채워지고 그래서 한 대잠도면서 아니 제 디단 치마니지나네 치마 되니 조징에 랑다 신이지나네 신조 되니 중에 와다든지 지고 그래서 만달라로 와. Et donc, en ce qui concerne ces 5 qualités, elles définissent, donc, elles correspondent à la définition intermédiaire du maître spirituel. Si toutefois on ne trouve pas une personne qui soit dotée de ces 5 qualités, on peut prendre comme maître spirituel une personne qui est dotée des 3 qualités suivantes. Premièrement, une personne qui a plus de qualités que nous. Deuxièmement, une personne qui fait plus de cas des vies futures que de cette vie-ci. Donc, c'est-à-dire qui accorde plus d'importance aux vies futures qu'à cette vie présente. Et troisièmement, une personne qui accorde plus d'importance à autrui qu'à lui-même. 다제치고래서와 다제치니 근데 많이 봐 통서나 라마된죠 말씀라고 그래서와 어디 개침버렸어 사사체야디 개침버렸어 땡자의 슈데라 주인도 다줘 말했어 와 디인들은 당번에 마된거는 사사체야디 개침버렸어 디인다는 여름지기 가두이네 최송인들간에 아니 가서래 지 말함도 추록이 두시지 않니 죄니에서 한 딱제치선 가두이네 대송구도 와서와 디 개침부시라리 되어res 고디네 추나 추바res 생고네 추나 추바res 라 고디네 추나 추바res 고 당고디네 추스나 람 참아 추자res 안데네 인자 사사쳐버res 람지 자와 신이 된지 슬라res 연된 군지 시주 진진지 슬라res 라 연된 만두기 똑바로 제약이 연대 참아 제사기 시자거디 라마들이 되어res 디인자 라마디 소소 삽삽지 딱지 야보지 땡자 슈들라 마추바 마노바 야보지 그래서 Machupa. 마추바 Ah, machu. Ok. Et donc il est vraiment... 이게 잡고요 안 되게 Il est important de connaître ces définitions et de comment définir, comment pouvoir juger en fait de tel ou tel enseignant pour pouvoir décider de qui prendre comme maître spirituel. Et donc une fois qu'on connaît ces définitions, qu'on va rencontrer différents enseignants, on va pouvoir ces définitions vont nous servir pour pouvoir examiner, pour pouvoir examiner ces différents individus et pouvoir voir si ces individus sont dotés des qualités qui les qualifient pour être un maître spirituel ou non. Si ces personnes ne sont pas dotées de ces qualités, alors il ne faut pas les prendre comme maître spirituel, il ne faut pas les suivre comme maître spirituel. Ça, c'est extrêmement important d'examiner correctement avant de prendre telle ou telle personne comme maître spirituel. Pourquoi ? Parce qu'une fois qu'on a pris telle ou telle personne comme maître spirituel, il ne faut plus voir de défaut dans cette personne que l'on a pris comme maître spirituel. C'est pour cela que Sa Sainteté le Dalai Lama dit toujours, quand il donne des enseignements, que il faut commencer par le considérer en tant qu'enseignant, le considérer comme un ami spirituel, c'est-à-dire quelqu'un qui parcourt le chemin au même niveau que nous et qui est un ami sur le chemin spirituel. Et ne pas le considérer donc comme maître spirituel pour commencer. Et il dit toujours, il nous pousse toujours à examiner le maître spirituel avant de le suivre. Et donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Pourquoi ? Parce que le maître est
racine de la voie, la racine du chemin spirituel. Et donc quand il s'agit de le choisir, il faut le choisir avec beaucoup de précautions et l'examiner avec beaucoup de précautions et faire attention. Parce que il ne faut pas se tromper ni être confus quant à ses qualités, à ses qualifications. 안 최딘데 년디가네 가서다 라마 드시 마샤니 라브림 드냐바이나 라멘 드시 마샤니 아니 가서래 지 주도고 드시 샤니 닝기나 내갑질라 한데 진이 아니 간담스네 아니 서서기 아니 다 주연 통사 말에 내 이런데 야 덴디시도 안하게 가두네 주연 통사 말에 삼네 셈나로 레서나 아니 신이다 라마데 지기나 야고요래서 덴도 저랑 다 하고 와쳐 그랬어. Donc évidemment, il faut savoir que d'un autre côté, si on prend des initiations, si on prend des vœux de telle ou telle personne, cette personne devient automatiquement notre maître spirituel et donc on s'engage dans une relation de maître à disciple et donc il faut considérer cette personne qui nous a conféré les vœux ou l'initiation comme notre maître spirituel. D'un autre côté, quand il s'agit de partager des enseignements du sutra comme aujourd'hui, des enseignements sur la voie progressive vers l'éveil, ça ne requiert pas obligatoirement de prendre l'enseignant comme maître spirituel. Et donc, ce que je vous invite à faire ici, dans la situation dans laquelle nous nous trouvons, c'est de ne pas me considérer comme maître spirituel, mais me considérer comme un ami avec qui on partage les enseignements. Un ami, disons un ami spirituel, mais pas un maître spirituel. Et donc, vous allez prendre différents enseignements, etc. Et si au bout d'un moment, vous pensez de telle ou telle personne, je ne vois pas de faute, de défaut dans cette personne. Au contraire, elle est dotée de toutes ses qualités, etc. Et si vous avez une grande conviction qui est établie sur l'expérience et sur une longue période de temps, cette conviction que vous ne voyez pas de faute dans cette personne, que vous voyez toutes ces différentes qualités qui le qualifient en tant que maître spirituel, alors à ce moment-là, vous pouvez prendre telle ou telle personne comme maître spirituel. Et c'est quelque chose de valide à ce moment-là. Et donc nous sommes tous des amis sur le chemin, nous tous réunis ici, et donc vous pouvez être tranquille et vous détendre. Et donc pour se détendre tout à fait, on va pouvoir faire une pause pipi. Une pause pipi. Yeah. Donc on fait une offrande de mandala courte qui est à la page 90. Sage Peke Joje Metoda Rira Linjini de Jambade Sange Jindu Mikte Boige Dogunanda Jinla Jebarajo Yedang Guru Rana Mandala Kamniya Dayame. Donc on a une pause d'environ 20 minutes.